Très heureux d'être là. L'homme. L'homme. Qui est l'homme? Il faudrait que l'homme sache qui il est d'abord. Si l'homme ne sait pas qui il est, c'est difficile pour lui. Dans la tradition des hommes, dans les coutumes des hommes, on a éduqué l'homme sans toutefois lui permettre de connaître qui il est. Mais seulement on a dit à l'homme qu'il a été créé. On a appris à l'homme qu'il a été créé. On a appris à l'homme. Vous comprenez bien ce que je dis? L'homme ne sait pas qu'il a été créé. L'homme ne sait pas qu'il a été créé. Mais on lui a appris, on lui a enseigné, on lui a cultivé, on lui a donné cet enseignement qu'il a été créé. Là. Pour celui qui est intelligent, il doit réfléchir. Mais malheureusement, pour l'homme, on te dit que tu as été créé. Du coup, l'homme n'a pas pu réellement se poser la question qui m'a créé? Comment j'ai été créé? Qui m'a créé? Comment j'ai été créé? Non, on dit accepte que toi, tu es une créature. Donc, la création, c'est fini. Tu ne peux rien faire que la création. Dans cette création, tu es poussière. Comme tu es poussière, tu vas mourir un jour, retourner en poussière. Voici l'éducation que l'homme a reçue. Voici ce pourquoi l'homme est appelé. Voici ce pourquoi l'homme est appelé. Comprenez bien. Quand on parle de l'appel, on t'inculque. Mais l'homme ne s'est jamais interrogé. Jusqu'à de nos jours. Si l'homme s'était interrogé, il y a beaucoup de choses que l'homme allait faire qui allaient être bien pour lui. Comme l'homme ne s'est jamais interrogé et qu'on lui a dit que c'est à la sueur de ton front que tu dois manger. Ça, c'est l'éducation, c'est normal. C'est à la sueur de ton front que tu dois manger. Donc l'éducation qui te dit que c'est la sueur de ton front parce que tu ne peux rien obtenir facilement. Et il faut chercher. Il faut chercher dans les difficultés. Mais en cherchant dans les difficultés, on dit tu es garçon. Et que voici ce que tu dois faire. Donc on a donné des lignes. On a donné des chemins. Ils ont donné des choses à l'homme. Va te chercher. Va te chercher. Quand on te dit va te chercher, mais si tu as été créé, c'est que tu es créateur. Mais pourquoi maintenant ton créateur qui t'a créé n'est pas là? Mais tes parents, tes amis, tes frères ou tes connaissances qui te disent va te chercher. Mon frère, il ne faut pas te laisser bras croisés. Cherche-toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu n'as pas eu?
qu'est-ce que tu n'as pas eu et puis tu allais te chercher. Si tu as un créateur, c'est que le créateur a prévu tout pour toi. Si réellement tu as été créé, c'est que le créateur a prévu tout pour toi. Mais pourquoi, dans ta croissance, dans ton développement, les autres te disent va te chercher? On t'a dit que tu as été créé. On te dit que va te chercher. Donc cela veut dire que l'homme a été créé et il n'est pas, c'est-à-dire que lui-même là, il n'est pas maître de lui-même. Lui-même là, il ne peut rien faire de lui-même. Il faudrait que quelque chose l'accompagne. Il faudrait qu'il trouve autre chose pour mettre en lui, pour pouvoir le guider. C'est pour cette raison l'homme souffre. Voici pour les raisons pour lesquelles l'homme souffre. Parce qu'on dit qu'il a été créé. Cherche-toi. Donc là, du coup, c'est une malédiction qui est sur toi. Et c'est pour cette raison, la divinité a pu captiver tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre sont sous sa domination. Le fait que l'homme a accepté qu'il a été créé, du coup, la divinité a mis la main sur lui. Le maraboutage, le fétichisme, l'église, le mysticisme. Voici des endroits qui ont été réservés pour tes recherches, pour ta protection. Mais ton créateur ne te protège pas. Ton créateur n'a pas, en te créant, n'a pas tout mis en toi. Pourtant, il a dit tout est parfait. Si tout est parfait, pourquoi aujourd'hui tu cherches? Et dans ta recherche, tu ne trouveras jamais. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, moi, Paul Mousso, c'est vrai. Je dis bien que c'est vrai. Je suis homme. Ça, c'est vrai. Je suis homme. Si je n'étais pas homme et que je suis sorti quelque part sans passer par le processus de la femme pour être, j'allais me poser aussi beaucoup de questions. Comme moi aussi on m'a dit que j'ai été créé. Mais la réalité aujourd'hui est là. Moi, Paul Mousso, je n'ai pas été créé. Aucun homme n'a été créé. Aucun homme doit aller se chercher. Aucun homme ne doit aller se chercher parce qu'il n'y a rien à trouver. Si tu as été créé, c'est qu'on t'a menti. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Parce que tu ne verras jamais ton créateur. Mais, si réellement tu fais un tour en arrière, si réellement tu t'assois et tu fais un tour en arrière, comment je suis venu sur cette terre? C'est la voie sexuelle. Donc, c'est une naissance. Si tu es né, tu n'as rien à chercher. Pourquoi? Parce qu'en naissant, tu es. Je vais aider les hommes aujourd'hui. J'ai décidé d'aider les hommes aujourd'hui. Pourquoi je vais aider les hommes aujourd'hui? Un jeune m'a posé une question. Et sa question m'a touché profondément. Sa question, c'est une vérité absolue. Il dit, tonton, c'est par rapport à son expression, je vais utiliser son expression. Tonton, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu enseignes, tout ce que tu as dit,
je ne peux jamais discuter parce que c'est la vérité. Moi-même, je le ressens. Je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas parler le français. Mais quand tu parles, je comprends mieux. Mais j'ai peur. J'ai peur. Parce que la divinité est rusée. La divinité a une très grande ruse. Que moi j'ai peur. Est-ce que la divinité ne va pas t'utiliser dans la ruse pour amener encore les gens encore dans la difficulté, dans la malédiction? Oui. Ce petit est très intelligent et sage. Il dit, quand je te coûte tout ce que tu as enseigné, j'ai regardé jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé que tu as la vérité. Moi j'ai peur. Parce que je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus retourner. Mais je veux être moi-même. Est-ce que la divinité ne va pas t'utiliser pour nous ramener encore à elle? Je dis, mon fils, c'est une bonne question que tu as posée. Et que la divinité ne peut jamais m'utiliser. Parce que je la connais. Je sais qui est la divinité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je connais bien ses ruses, ses manigances, ses pratiques. Que mon petit soit tranquille. Que la divinité ne peut jamais m'utiliser pour encore amener les hommes à elle. Non, c'est fini. Parce qu'elle ne peut même pas s'approcher de moi. Sur la question de l'enfant, je me suis vu réellement que je suis réellement celui qui est né, qui est et qui est aujourd'hui l'être suprême. Quand on pose une question, il faut savoir qui tu es avant de répondre. Donc, par rapport à la question de l'enfant, je vais vous permettre de connaître ce qui c'est que la vérité. On est. La première réponse, on est. On est et on devient ce qui on est. Est-ce que vous comprenez bien? On est et on devient ce qui on est. Lorsque tu es né, il y a une chose qui peut venir en toi. Une seule chose, ce n'est pas deux choses. Soit la divinité vient te récupérer pour devenir un agent de la divinité. Soit tu es né et que tu restes dans ta naissance pour devenir ce que tu es. Tu peux aussi devenir un agent de la divinité. Ça, c'est voici les choses que tu dois comprendre. Donc la réponse de l'enfant que je veux lui donner, je suis né. J'ai parcouru aussi tout ce que la divinité a eu. J'ai rencontré la divinité. J'ai vu la divinité. Comment il opère. Comment il fait toutes ces choses. C'est pourquoi, moi, pour nous, j'ai décidé d'aider les hommes. Lorsqu'on est, on est déjà être. Ça, c'est ce qu'on est. On s'en ne se donne pas. Comprenez bien aujourd'hui. Lorsque tu es né et que tu as créé un cœur, c'est fini, tu es. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, ce pourquoi tu es, excusez-moi, ce pourquoi tu es, tu dois devenir ce que tu es. Dans notre enfance, vous tous, tous les hommes ont eu ce contact avec ce qu'ils sont. Dans notre enfance, lorsqu'on marche, souvent on entend une voix qui nous parle. Écoutez bien. On entend souvent une voix qui nous parle, mais on ne fait pas attention à cette voix. On pense qu'il y a quelqu'un derrière nous, on regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui nous appelle, ou s'il y a quelqu'un qui est à côté de nous qui nous parle. Chaque être, chacun de nous est un être. Mais on ne fait jamais confiance à ça. On ne sait même pas comment se fixer. C'est ça que les hommes appellent ma conscience. Lorsque tu poses un acte, tu es quelque part, tu commences à entendre
fait ça. Il ne fallait pas le faire. Puis tu dis non, c'est parce qu'il m'a tapé aussi que moi aussi je l'ai tapé. Donc il y a une dispute qui se passe entre toi, entre ce que tu entends et ce que ton corps te dit. Lorsque tu entends cette voix-là, c'est toi-même, c'est ton être qui est là. L'être n'agite pas les gens. L'être ne te fait pas danser. L'être ne te fait pas dire c'est ça. Non. Non. L'être n'est pas une puissance. Ce n'est pas un pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous donner des détails de ce que tu es, pas de ce que tu as. Comme l'homme, en réalité, est. Donc, l'être en toi te parle souvent. Tu es là comme ça, puis tu entends une voix à l'intérieur de toi. Mais on n'est pas... C'est-à-dire que l'homme ne se fie pas à ça. L'homme ne se connaît pas à ça. Donc, l'être a besoin que ton corps s'établit en lui pour te permettre de te parler tout le temps, 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 tout le temps. Mais comme l'éducation, comme, on va dire quoi, la religion, comme tout ce que vous connaissez qui est autour de nous, la musique, la danse, le football, le cinéma, les boîtes de nuit que j'en passe, ne nous permet pas d'être en contact avec nous-mêmes. Et c'est l'être qui nous permet de faire des songes et des rêves. Tout ce que tu fais comme songe, tout ce que tu fais comme rêve, c'est l'être qui te permet de faire ça. Pourquoi? L'être est toujours là, il ne dort pas. L'être ne dort pas. C'est le corps qui se repose. Puisque toi, dès que tu rêves, tu cours pour aller chez un féticheur pour dire que j'ai rêvé. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Maintenant, le féticheur va interpréter ce rêve-là pour te mettre en contact avec la divinité. Donc, c'est Dieu qui a fait ça. Fais tel sacrifice. Prends telle chose. Va mettre ça au carrefour. Prends telle décoction. Il faut te laver. Prends du lait. Va verser ça dans l'eau qui coule. Pour être enfant de Dieu, il faut te baptiser d'eau et d'esprit. Lorsqu'on te met dans on te met dans les eaux de baptême, c'est le serpent qui te captive. Et le serpent maintenant te donne c'est moi, les. Voici comment la divinité te possède. Voici comment Dieu te possède. Ce qu'on appelle Dieu réellement, c'est le génie. Après du moment où tu commences à faire des sacrifices, après du moment où tu vas chez les marabouts, après du moment où tu vas chez les féticheurs, après du moment où tu vas chez les voyants, après du moment où tu vas dans les églises, après du moment où tu vois des pasteurs pour te poser les mains, on te confie maintenant à la divinité. Voici comment l'homme abandonne ce qu'il est et il devient ce qu'il a. Maintenant, tu vas devenir l'homme de Dieu. Tu vas devenir maintenant féticheur. Tu vas devenir maintenant grand pasteur. Tu vas commencer à faire des miracles. Or, l'être, lorsque tu es avec l'être, tu ne fais pas de miracle. Tu ne trembles pas. Tu ne prophétises pas. Voici l'œuvre de la divinité que je vous ai donnée. Maintenant, voici l'œuvre de l'être que je vais vous donner pour que vous compreniez bien. Lorsque tu es en harmonie avec toi-même, comme il n'y a pas, aucun homme n'est en harmonie avec lui-même. Aucun homme, si ce n'est pas moi seul. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je vais vous aider. Depuis fort longtemps, je vous ai enseigné. Mais aucun homme n'a pris conscience de ce qui est. Les gens sont focalisés à voir l'argent.
Les gens sont focalisés à se marier. Les gens sont focalisés à avoir du travail. Les gens sont focalisés à leur guérison. Mais qui t'a rendu malade de cette guérison? Voici le problème de l'homme. Je vais être guéri. Je vais travailler. Je vais avoir une femme. Je vais avoir ceci. Je vais avoir. S'empêche l'être d'être en harmonie avec ton corps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider. Pour tout et pour tout. L'être en toi ne va jamais tirer tes oreilles comme ça. Toi-même, pourquoi tout ce que je te dis là, tu ne comprends pas? L'être ne fait pas ça. C'est la divinité qui dit, si tu ne fais pas ça, je vais te frapper. Je vais te tuer. La divinité met toujours des interdits. La divinité met toujours des obstacles. La divinité met toujours des difficultés dans ta vie. Pour que tu puisses le chercher, il faut te chercher. Ça, c'est une malédiction. L'être en nous n'a pas de préoccupation. Tout ce que tu vas faire, il ne va jamais te réprimander. Mais seulement quand tu es conscient, il te dit à voix douce, avec une douceur. Pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas le faire. Toi-même, tu entends ça. Et puis, oh, je l'ai fait parce qu'il m'a fait ça. Ça, c'est le corps. C'est le corps de l'homme qui réagit comme ça. Maintenant, oh, l'être qui est en toi, il a une voix douce, calme. Mais quand on est beaucoup agité, le corps est beaucoup agité, à cause des coutumes et des traditions. Mais si toi, tu allais chez le féticheur, il t'a tracé, il a mis poudre noire dans ton sang. Si toi, dans ton enfance, ils ont pris les ossements de gorilles, et de chimpanzés, et des lions pour te laver, l'être va te faire quoi? Il te regarde. Nos parents nous ont fait du mal. Si on met courir sur toi, courir, on t'attache courir au rein, au bras, c'est pour te confier à qui? Si on t'envoie des canaries avec l'eau sale, tu te laves, tu fais quoi? L'être là, l'être ne peut pas te dire, faut pas faire. Pourquoi? L'être n'a pas de langage. L'être n'a pas de bras. Mais c'est la divinité qui a bras. Quand tu dors comme ça, la divinité vient comme ça, te gifle, bon! Et puis le matin, tu te réveilles, ah, la nuit, on m'a giflé. Ça, c'est la divinité. Pour te pousser à aller faire un sacrifice. Pour te pousser à aller au bord de l'eau. Pour te pousser à aller à l'église. On dit, c'est parce que tu ne pries pas bien. Parce que tu ne payes pas bien tes dîmes. Parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Pour l'être, il n'est pas dedans. Maintenant, moi, en tant que l'être suprême, je viens maintenant pour vous permettre d'être fixé en vous-même. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une charge. Vous voyez, les gens sont là, ils parlent de l'énergie. C'est pas ça. Les gens vous enseignent l'énergie, mais personne ne connaît ce que c'est que l'énergie. L'énergie là, ce n'est pas une puissance. L'énergie n'est pas une force. L'énergie, regardez bien l'ampoule. Cette ampoule qui est là. Cette ampoule qui est là est alimentée par une énergie, vrai ou faux, qui lui permet de vous produire quoi? La lumière. Est-ce que c'est une puissance? Est-ce que c'est une force? Non. Si tu ne l'as pas appuyé, il ne va pas s'allumer. L'énergie là, si tu ne l'as pas touché, il va rien te faire. Donc l'être, c'est l'énergie tournant. L'énergie tournant
renouvelle en lui-même. Donc cette énergie-là ne sort pas de l'extérieur. Donc il est là, il touche lui-même. Si tu n'es pas venu le toucher, il ne va rien te faire. Mais si tu le touches, ce que tu as cherché, tu vas avoir. Pourquoi les sorciers ne peuvent pas me toucher? Pourquoi les sorciers et les féticheurs, les marabouts et les pasteurs ne peuvent rien faire contre moi? C'est parce que mon corps et mon être se sont épousés. Je n'ai pas pris quelque chose de l'extérieur pour venir, mais sur moi. Si je prenais quelque chose de l'extérieur, la divinité allait m'avoir, les pasteurs, les féticheurs allaient me taper. Boum! Des salauds comme ça. Viens bavarder encore. Voici, l'être n'a pas besoin, l'être n'a pas de besoin pour l'homme, pour que l'homme n'ait qu'à se coller à lui. Non. Aujourd'hui. C'est parce que l'être s'est fait un corps que je suis. Que l'être aujourd'hui parle. Donc je suis l'être. Mon corps et l'être se sont épousés. Puisque moi, j'ai vécu au milieu des hommes. Je connais les hommes. Je sais comment ils fonctionnent. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les hommes. En leur enseignant une seule chose. Sois tranquille. En toi, il y a ce que tu es. Tu es né. Ça y est là. Mets ton corps pour l'établir. Mets ton corps en harmonie. Mets ton corps pour le poser, pour que vous deveniez un, et puis tu te laisses abandonner. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Maintenant, ce qui va se passer dans la vie, comme moi je suis l'être suprême et que tu me connais, tu peux entendre ma voix. Moi, Paul Mousseau, la voix de Paul Mousseau, tu peux entendre. Tu entends ta propre voix et tu entends la voix de Paul Mousseau. Maintenant, il y a une troisième voix. La troisième voix, c'est la voix de qui? L'œuvre de Paul Mousseau. C'est que Paul Mousseau a fait, c'est que l'être suprême a fait. Quelle est la chose qu'il a fait? Il a fait les canets. Donc les canets pour attester que Paul Mousseau est l'être suprême, les canets viennent attester leur voix, tu vas entendre pour te dire que c'est l'œuvre de Paul Mousseau. Voilà comment la divinité s'est précipitée. Il allait dire, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Voici comment on voulait étouffer l'être de choisir un corps. Mais malheureusement, tout ce qu'ils ont fait depuis 2000 ans, 2000 ans, le mensonge qui a régné pendant 2000 ans a tué les hommes, a détruit les hommes pendant 2000 ans. L'être suprême a pris 20 ans. Je suis de ma dernière année pour faire vivre la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est lorsque toi, tu vas t'établir, tu vas établir ton corps et ton être unis ensemble. C'est là que tu vas vivre ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis aujourd'hui qui te permettra d'établir ton corps et ton être ensemble. Et après de là, tu vas vivre maintenant ce que Paul Mousseau a dit. Et pour toi, ça va être une vérité. La vérité ne se dit pas, la vérité se vit. C'est ce que tu vas vivre. C'est ce que tu vas vivre. Donc la réponse que je donne à l'enfant, voici cette réponse-là. Donc la divinité ne peut pas m'utiliser. Pourquoi elle ne peut pas m'utiliser? Parce que je ne fais pas de miracle. Voici ce qui est véritablement. Je ne fais pas de miracle. Mais moi, je reconstitue l'homme. Je régénère l'homme. Parce que quand tu établis ton être à ton corps, tu es régénéré. Même quand tes amis de génération te voient, ils disent, mais toi, comment tu fais pour toi, puis tu ne vieillis pas? Toi, comment tu fais pour toi, et puis tu n'es pas comme nous? C'est ça qui est la régénération. Maintenant, il aura une génération physique. Lorsque les canets vont apparaître, tous ceux qui vont rester pour vivre
vont tous être régénérés, c'est-à-dire qu'ils vont devenir tous jeunes. Ce n'est pas un miracle. C'est une reconstitution du corps de l'homme. Donc c'est cette peur que la divinité avait. Voilà pourquoi la divinité s'est précipitée pour écrire la Bible. Il a inspiré les gens pour écrire la Bible. Mettez ça, pour contrecarrer, pour que les gens ne viennent pas pour dire que lui, Dieu, il n'est pas vrai. Mais si tu es vrai, tu es vrai. Moi, Paul Mousseau, est-ce que moi je dis que je ne suis pas vrai? C'est mon œuvre qui va donner la véracité de ce que je suis. C'est pourquoi j'ai laissé les hommes pour aller prendre la pourriture, les morts. Oui. Si la divinité aussi est puissante que moi, si la divinité aussi est vraie que moi, lui aussi n'est qu'à aller prendre les morts. Oh, les morts sont sa nourriture. Mais quelque chose que tu as mangé, est-ce que tu peux encore ramener? Quelque chose que tu as mangé, quand on mange quelque chose, ça devient quoi? Ça devient caca. Mais tu as chié. Est-ce que tu peux encore ramener? Moi, j'ai laissé ce que la divinité a mangé. Tous les corps que la divinité a mangé. Moi, j'ai pris l'être qui est en moi. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que je suis? Suis-je qui? C'est ce que je suis, c'est ça que je prends. Ce que je ne suis pas, je ne le prends pas. Parce que comme l'être est l'être, la divinité ne peut pas prendre l'être. Il peut posséder que le corps de l'homme. Le corps de l'homme, c'est l'œuvre de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes viennent d'où? Viennent de la terre. Comprenez bien. C'est la nourriture que tu as mangée qui t'a permis d'avoir les spermatozoïdes et les ovules. C'est ça qui fait que tu as un corps. Lorsque tu as un corps, maintenant, ce corps, lorsque le corps va se constituer, il y a l'être d'abord, le sang qui vient. Ce sang-là, c'est l'être qui fait battre pour dire qu'il est présent. Présence. La respiration, le battement veut dire présence. Lorsque ce battement s'arrête, tu n'es plus présent. Tu es mort. Matière organique retournée à la terre. Ce que tu as mangé et que tu as obtenu les spermatozoïdes et l'ovule de la femme, c'est ça qui retourne à la terre. C'est ça qui est matière organique retournée à la terre. Maintenant, l'état d'être reste. Il ne peut plus récupérer le corps pourri. Vous comprenez? Maintenant, ils sont là, ils errent partout. Dans la divinité que j'ai gagné. J'ai gagné. Pourquoi la divinité a gagné? Parce que aucun homme sur cette terre ne peut faire la différence de ce qu'il est. Aucun homme sur cette terre ne peut s'asseoir et dire que qui suis-je? Aucun homme. Pourquoi? Parce que la divinité a réuni toutes choses autour. La divinité a réuni toutes choses autour. La divinité a mis tout en place pour que l'homme ne soit pas conscient de lui-même. Tous les vices sont sur cette terre. Tout est réuni sur cette terre pour que l'homme ne soit pas conscient. Ils ont mis tout. Tu as un problème, tu peux courir parler chez un pasteur. Tu as un problème, tu peux courir parler chez un féticheur. Si le pasteur ne te plaît pas, tu vas chez un féticheur. Si le féticheur ne te plaît pas, tu vas chez un marabout. Si le marabout ne te plaît pas, tu vas chez un voyant. C'est quoi? Qu'est-ce que toi tu aimes? C'est là-bas que tu vas te diriger. Pourquoi? Parce que tout y est. Tu ne veux pas aller chez un féticheur, tu ne veux pas aller chez un pasteur, tu ne veux pas aller chez un voyant. Où tu vas aller? Chez un médecin. Voilà, tu choisis. Parce que la divinité a tout prévu. Elle a tout prévu pour empêcher l'être d'avoir un corps pour qu'elle soit dévoilée au grand jour. Malheur pour elle. Paul Mousseau est le corps qui s'est donné une conscience, la tranquillité pour pouvoir s'interroger. Qui suis-je? C'est là, lorsque tu te poses la question, qui suis-je? Ou qui
qui je suis, c'est en ce moment-là que la divinité va commencer à pleurer. Oui, aujourd'hui, elle pleure parce qu'elle est en quarantaine. Je suis la force tranquille. Je suis la force tranquille. Aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Établis ton être. Tu peux même prononcer cette parole. Depuis mon enfant, j'entendais une voix en moi, mais je ne sais pas de quoi est question. Je ne sais pas la voix, je ne sais pas d'où vient cette voix. Je l'ai toujours attribuée à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Mais je n'ai rien obtenu de ça. Mais aujourd'hui, je décide, cette voix que j'avais attribuée à Dieu, aujourd'hui, je retourne ça à moi-même. J'ai détruit le fait de dire que la voix là vient de Dieu. J'ai détruit ça. Et je reprends cette voix depuis mon enfant qui me parle et je m'établis en moi-même pour que je sois moi-même. Fais cet exercice-là, tu vois ce qui va se passer. Ce n'est pas une prière. Non. C'est toi qui as donné ça à Dieu. Dieu te parle. C'est toi qui as dit que c'est la présence de Dieu. Maintenant, dis-toi que tu es, c'est toi-même. C'est ta présence, ça. C'est ça qui a dit présence, 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 présence. Ce sang qui a dit présence, présence. Lorsque l'ovule et le spermatozoïde se sont épousés, ça fait ça. Voici ta présence. Voici ce que tu es. Établis ça en toi. Et tu verras. Tu vas m'appeler pour me dire, Paul Mousseau, tu m'as donné réellement ce que je suis. Oui, je te permets aujourd'hui. Parce que la question du petit m'a donné de comprendre qu'il y a des hommes véritablement qui sont fatigués. Il y a des hommes qui sont fatigués, mais ils ne savent pas où mettre la tête. Aujourd'hui, j'ai constaté que les gens ne m'insultent plus. J'ai constaté qu'il n'y a plus d'injures. Et qu'il y a des gens qui sont prêts même à me défendre. Je leur ai dit, non, on ne me défend pas. Ne me défendez pas. La vérité ne se défend pas. Elle fait un petit pas. Mais c'est pas son sûr. Lorsqu'il pose un pas, quand la vérité pose un pas, c'est pas son sûr. Parce que la vérité c'est-à-dire qu'il ne se défend pas. Il ne se précipite pas. Il est sûr de ce qu'il fait. Parce que celui qui s'est précipité est tenu captif aujourd'hui. Celui qui dit qu'il est le créateur, aujourd'hui il est dévoilé. Celui qui est parti, il a menti aux hommes pour dire que tout cela c'est moi qui ai créé. Tout cela je t'ai créé. Adore-moi, adore. Comment tu peux créer des gens et puis tu dis aux hommes de t'adorer? Comment tu dis que tu es le créateur et puis les gens vont t'adorer? Vont te prier. Est-ce qu'on a besoin de prier? On a besoin d'adorer. Mais si réellement tu es le créateur, tu as créé les hommes, pourquoi alors? Pour leur donner la souffrance? Pour leur donner la difficulté? Pour que les hommes se cherchent? Homme, pose-toi cette question aujourd'hui. Homme, pose-toi cette question. Dieu t'a créé. Ok, je suis d'accord, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour que tu sois mendiant. Dieu t'a créé pour que tu sois esclave. Dieu t'a créé pour que tu sois le dernier des derniers. Dieu t'a créé pour ça. Pose-toi cette question. Maintenant, voici moi ce que moi je te propose. Tu n'es pas créature. Tu n'as pas été créé. Tu es né. Tu es être. Comme tu ne savais pas, l'être n'est pas rancunier. Ton être qui est en toi là n'est pas rancunier. Ton être qui est en toi là ne va jamais t'oppresser. Ne va jamais te prendre comme ça. Mais depuis trop longtemps, tu es là. Maintenant, tu viens. Il ne faut pas venir. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Non. Tiens-toi tranquille. Même en marchant dans la rue. Si tu veux, tu peux marcher dans la rue. Si tu ne veux pas marcher dans la rue pour avoir des bruits des hommes, reste dans un endroit calme. Et puis dis-toi que longtemps, je n'ai pas écouté cette voix qui était à l'intérieur de moi. Maintenant, je décide d'écouter cette voix qui est à l'intérieur de moi maintenant. Si c'est véritablement moi-même là, je veux mon corps et cette voix n'ont qu'à être maintenant un. Et je ne veux plus me séparer de toi. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre pour que je sois moi-même. Fais cet exercice. Si c'est faux, appelle-moi et insulte-moi. Ce n'est pas un fardeau que je te donne. Je veux simplement que tu te retrouves. Je veux simplement que tu sois toi-même. Et que tu ne dois pas dépendre de quelqu'un.
dis-toi, le jour où ta mère est allée sur la table de l'accouchement, tu es sorti avec qui? Tu es sorti avec qui? Si tu arrives à me donner cette réponse, fais par rapport à la réponse que tu as donnée là. Fais ça. Moi, je connais la réponse. Moi, je ne te donne pas cette réponse. Toi-même, tu me donnes ta réponse. Et par rapport à cette réponse, fais ce que je t'ai dit. Sois seul. Parce que tu es sorti seul. Tu n'es pas sorti avec quelqu'un. Tu n'es pas sorti avec un créateur. Tu n'es pas sorti avec les difficultés ni la malédiction. C'est ce que tu as appris là, c'est ça qui te fait une malédiction. Comment tu peux abandonner ce que tu es pour t'attacher à des futilités, pour t'attacher, pour dire que tu as été créé. Mais si toi tu acceptes que tu es créé, que tu es poussière, toi-même tu as prononcé la malédiction sur toi. C'est toi-même. Si aujourd'hui tu es malade et que tu cherches la guérison, c'est toi-même. Tu es l'auteur de ta propre destruction. C'est toi. Et il y a des gens qui sont à l'église et puis quelqu'un prophétise. Il dit, papa, c'est moi l'éternel Dieu. Il dit, papa. Et puis il y a des gens qui sont là et disent, pourquoi moi aussi je ne fais pas ça même? Et lui, il prophétise comme Dieu avec lui. Toi, ça veut dire que tu attires le malheur sur toi-même. Tu appelles. Pourquoi lui prophétise et puis moi je ne prophétise pas? Pourquoi lui parle la langue et puis moi je ne parle pas la langue? Tu as vu? Toi-même tu attires le malheur. On a trop fait. Vous avez trop fait. Vous avez donné votre argent au pasteur. Vous avez donné votre argent au marabout. Vous avez donné votre argent. Et puis regardez ce qui se passe. Comment? Regardez. L'homme a créé l'argent. C'est l'homme qui fabrique l'argent. Regardez l'argent. Je vais vous parler de l'argent depuis encore. L'homme a créé l'argent. Et l'homme souffre pour avoir l'argent. Ce que tu as créé. Pourquoi chercher l'argent? Ce que tu as créé, c'est comme ça. Si réellement Dieu était vraiment vrai, on ne doit pas chercher. Si l'argent que l'homme a créé était vraiment vrai, l'homme ne doit pas chercher. On devait distribuer l'argent à tous les hommes. Pour que l'homme puisse s'en servir. Il ne doit pas avoir un riche. Il ne doit pas avoir un pauvre. La matière qu'on prend pour fabriquer l'argent, c'est dans la terre qu'on prend. Mais si on prend ça dans la terre pour fabriquer l'argent, pourquoi souffrir tant derrière ça? Frère, je vous dis quelque chose. L'être en nous n'est pas un créateur. C'est nous les hommes qui ont tout créé. Pour empêcher. Et puis tout ce qu'on a créé, c'est pour empêcher. C'est pour nous empêcher nous-mêmes d'être nous-mêmes. C'est tout le problème. L'être ne va jamais te poursuivre. Tu dis que si tu respires, c'est à cause de moi que tu respires. Si tu manges, c'est à cause de moi que tu manges. Si tu marches, c'est à cause de moi. Pourquoi tu t'arrêtes? Arrête-toi. Non. Ce que tu vas mettre sur toi, tu vas déposer car sur toi. Quand tu es fatigué là, maintenant tu t'en vas là. Lui il sort tranquillement et puis il a arrêté quelque part, il attend. Il attend le renouvellement de l'être. Aujourd'hui, chose faite. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, tous les êtres qui sont sortis du corps, qui sont allés se mettre quelque part, ont trouvé Paul Mousseau. Et Paul Mousseau a donné un nouveau corps. Voici la différence. Moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, j'ai donné un nouveau corps. Ce n'est pas l'ancien corps. Ce n'est pas le corps. Même vous les vivants. J'ai réfléchi pour vous. Pourquoi j'ai dit qu'il y aura j'ai dit qu'il y aura une restitution. C'est ça, hein? Reconstitution du corps. Est-ce que vous savez ce que ça vous avait dit? Vous les vivants, vous aurez aussi un nouveau corps.
Pourquoi un nouveau corps? Parce que ce corps que vous avez, vous l'avez trop manipulé. Et puis c'est pas bon, c'est vilain. Quand mes canets vont sortir là, je vais vous laisser d'abord. Mes canets vont sortir et puis vous allez voir la différence entre vous et mes canets. Avant que j'actionne en vous la reconstitution de votre corps et la régénération de votre corps, et votre corps va changer et vous allez avoir le même corps que les canets. Votre pensée va être formatée. C'est pour cette raison que je ne m'occupe plus des malades. J'ai déjà fait le travail sur les malades pour que les malades soient renouvelés, soient reconstitués, pour que toutes ces choses-là soient rétablies. Voilà pourquoi maintenant je suis concentré à la sortie de la divinité. C'est pourquoi je vous ai laissé un moment. J'étais au nord. Maintenant je vous donne des nouvelles. C'est pour faire sortir la divinité. J'ai touché la frontière du Burkina. Tout d'abord, je vais toucher la frontière du Ghana, la frontière du Burkina, et j'ai touché la frontière du Mali. Il me reste la frontière de la Guinée et du Libéria. Parce que j'ai dit que j'ai clôturé la Côte d'Ivoire. Il faudrait que maintenant je vais là-bas avec mon physique pour aller clôturer réellement la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà clôturé. Aucun démon, aucun esprit, aucune divinité ne peut rentrer. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, je vais aller poser. J'ai commencé à poser les actes physiques. J'ai vu la méchanceté. Oui. Au nord, j'ai vu la méchanceté. Comment les hommes peuvent avoir des bois sacrés, des montagnes sacrées, des cailloux sacrés, tam-tam sacrés. C'est pourquoi tuer l'homme, tel que tuer l'homme là, c'est un jeu. C'est comme si tu as des jeux ballon, puis tu donnes ballon à ton ami. Et puis ton ami aussi te donne, et puis vous jouez là. C'est comme ça, tuer l'homme. C'est de l'amusement. L'homme n'est rien. C'est dans ça. Vous pensez que vous allez trouver quoi? Je vais vous dire quelque chose que où je suis là, je suis capable. J'ai la capacité. Ok? J'ai la capacité en tant qu'être humain. J'ai la capacité d'activer toute la terre en même temps. Pourquoi j'ai cette capacité? Parce que j'ai déjà fixé la pesanteur. Le fait de fixer la pesanteur me donne maintenant la capacité d'activer toute la terre en un seul moment. Mais c'est parce que je voulais que les autres nations voient ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Les autres nations entendre ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que si je fais du coup, ils ne seront pas conscients. Donc je prends un point. C'est ce point-là, ça c'est la Côte d'Ivoire. Lorsque je prends ce point, je matérialise. Je fais sortir mes canets. Avant de faire sortir mes canets, je fais sortir la divinité d'abord. Ce que l'homme appelle Dieu, le serpent, le dragon. Je fais sortir. Et je fais sortir tous ces enfants. Et ces enfants vont passer de village en village, de ville en ville, pour lui dire que c'est nous les enfants de la divinité. C'est nous les enfants du gros serpent. C'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous que vous avez donné le sacrifice. C'est nous que vous appelez Dieu. C'est nous que vous appelez Jésus. C'est nous. Ils vont rentrer dans les églises pour dire que venez m'adorer. Maintenant vis-à-vis. Oui. Maintenant on va voir. Si, c'est-à-dire que l'homme est méchant. C'est seulement l'homme est méchant. Mais eux-mêmes là, ils ont un livre. Maintenant ce qui est écrit dans les livres là, ils ne veulent jamais accepter. Dans le jardin d'Éden,
le vrai Dieu, il s'est montré physiquement serpent. Mais ils disent que ça c'est le diable. Voici cette question que je leur pose. Est-ce que Dieu a déjà précipité Satan? Est-ce que Dieu a déjà précipité Lucifer sur la terre avant de créer le jardin d'Éden? Répondez-moi. Est-ce que Dieu a déjà précipité Lucifer sur la terre avant de créer le jardin d'Éden? L'homme ne se pose pas cette question-là. L'homme ne se pose pas cette question-là. C'est à quel moment Dieu a précipité Satan sur la terre? À quel moment? Mais lui, il a créé la terre. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. C'est deux personnes. C'est pas vrai? Ah, c'est ce que j'ai écrit. C'est pas moi. Ne dis pas que Paul Moussa a dit. Non, 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 non. C'est ce qui est écrit dans la Bible que moi je répète. Jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a déjà précipité Lucifer sur la terre avant de créer le jardin d'Éden? Ça, c'est la question qu'il faut poser à tous les pasteurs. Le Satan n'est pas encore précipité, mais le Satan était là pour parler à Adam et Ève. Et il leur a montré que voici ça, mangez ça, vous allez avoir le pouvoir et la puissance de connaître le bien et le mal. Si Dieu n'est pas serpent, est-ce que serpent peut rentrer dans le jardin d'Éden? C'est parce que Dieu est serpent, que son identité réelle c'est le serpent. Maintenant ils ont masqué ça. Ils disent non, le serpent c'est le diable. Mais pourtant, le diable dont vous parlez là, il était l'ange de Dieu, il chantait pour Dieu. Il n'était pas encore précipité. Mais déjà, il est sur la terre. Pourquoi ce mensonge? Dieu est serpent, serpent est Dieu. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, Moïse, qui était abandonné par ses parents. Moïse, qui était abandonné par ses parents. Et puis, regardez bien. Vous voyez, quand je vous parle de la divinité, les gens pensent que Paul Mousseau est en train de mentir. J'ai dit. En dehors de l'eau là, il n'y a pas un endroit où les parents de Moïse devaient déposer l'enfant. Est-ce que les parents ne peuvent pas déposer l'enfant à un carrefour? Est-ce que les parents de Moïse ne peuvent pas déposer l'enfant dans la brousse? Mais pourquoi c'est sur l'eau? Est-ce que l'homme s'est posé la question une fois? Pourquoi les parents de Moïse ont déposé Moïse sur l'eau? Et ils l'ont poussé. Il faut aller. Et je vais voir chez Pharaon. Pourtant, Pharaon est le diable en personne. C'est pas ça? Pourquoi ce sont les enfants de Dieu? A fait la magie et le fétichisme. Et quand il est sorti là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton qu'il avait, c'était devenu quoi? Serpent. Voici l'identité réelle. Si Moïse a utilisé ce serpent, et puis regardez bien, je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez être d'accord avec moi. Qui a vu les génies? On voit les génies ou bien on ne voit pas les génies? On voit les génies. Comment on voit les génies? Souvent, le génie sort avec une poule à les poussins. C'est pas ça? Il sort avec, soit c'est un mouton, ou bien soit c'est quelque chose. Mais c'est la même procédure, le feu. Dans les villages là, lorsqu'il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité, quand tu es là comme ça, quand tu vois un génie passer, c'est avec le feu. C'est le feu, il peut passer. Non, mais si Moïse a vu le feu, c'est génie l'a vu? Où est la différence? Où est la différence? Si c'est un buisson
de feu qui est en train de se brûler, qui ne consume pas. C'est comme ça dans les villages où il n'y avait pas d'électricité. Dans les montagnes, là, on voit les génies passer en feu. Donc si Moïse a vu le feu, où il est la différence des génies? C'est le génie. Moïse a vu le génie. Dépose, il dit il faut déposer, tu déposes, lorsqu'il a fini de faire son truc, tu reprends, et puis tu t'envoies ça. Il va te dire d'envoyer un peu, il va te dire d'envoyer un pécal blanc, il va te dire d'envoyer un pécal rouge, il va te dire, bon, après le pécal rouge, le féticheur va faire des choses, il va dire, bon, pécal blanc, pécal rouge, là, il faut porter chaque vendredi, ou peut chaque mardi, ou peut chaque mercredi, ou peut chaque jeudi, ou bien. C'est pas toi qui as envoyé. Donc Moïse aussi a envoyé un bâton, donc il a mis le truc dedans, et puis Moïse, il a fait son serpent dedans, et puis Moïse a pris. Mais alors, où est le problème de dire qu'il y a un créateur? Et quand Jésus dit, la main dont Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est comme ça que moi aussi, les hommes vont m'élever. Donc Moïse, Jésus, c'est un serpent. Celui qui n'a pas tué ne peut pas servir Dieu. Celui qui n'a pas tué ne peut pas servir génie. Celui qui ne peut pas faire sacrifice ne peut pas. Jésus a fait tuer de 0 à 5 ans tous les enfants. Jésus, c'est le plus grand assassin de la terre. Si réellement il a existé, la CPI doit le poursuivre. Jésus est le plus grand assassin de la terre. De 0 ans à 5 ans. Regardez une génération qu'il a fait tuer. Regardez le sang des bébés. Vous voyez pourquoi les gens prennent le sang des bébés? Voilà pourquoi je voulais vous enseigner ça aujourd'hui. La Bible enseigne comment on obtient le pouvoir mystique. Comment on devient puissant pour détruire les hommes. Tout est dans la Bible. Mais il faut connaître réellement les passages et ce qu'on doit faire. Pour que tu puisses être puissant, c'est celui qui a le sang dans la main. Celui qui a fait tuer. Même si tu envoies quelqu'un tuer, c'est toi qui as tué. Voilà pourquoi. Moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, j'ai décidé de faire disparaître tous ceux qui ont tué. Tous ceux qui ont bu le sang de l'homme. Tous ceux qui... Si Jésus avait existé lui-même là, pour lui-même, ça serait très grave. J'allais le faire sortir comme ça, dire voici votre Jésus là. Hein? Et puis devant tout le monde dit, disparaît. Il disparaît devant eux. Ni vu ni connu, mais malheureusement, il n'a pas vécu. C'est ça qui me fait mal. Malheureusement, il n'a pas vécu. Si Jésus avait vécu comme moi, Paul Mousseau, comme vous les hommes, moi j'allais le faire revenir à la vie. Avec son ancien corps de Jésus lui-même. Mais maintenant, le photo qu'on voit là, c'est pas lui, c'est un Anglais. C'est un Anglais. Malheureusement, ils ont pris une photo d'un homme, un Anglais. Et puis ces photos-là, ils prennent ça pour aller à l'église, pour faire les publicités partout. C'est un Anglais. Il s'appelle Power.
C'est un Anglais. Il se plaint à chaque fois. Dit, cette photo-là, c'est pour moi. Enlevez ça dans vos églises. Enlevez ça dans vos maisons. C'est ma photo, c'est ma photo, c'est ma photo. Trop. Ils t'ont pris pour Jésus. Tellement que les Africains aiment protection. Ils ont pris ta photo pour être Jésus. Vous voyez comment c'est malheureux. Jésus n'a jamais existé comme vous et moi. La photo que vous voyez là, il s'appelle Power. C'est un Anglais, un acteur anglais. Vous voyez, c'est tellement ridicule. Donc, ce que j'ai à dire, tu es toi-même. Il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Il n'y a rien qui est à ta droite. Il n'y a rien qui est à ta gauche. Il n'y a rien qui est devant, il n'y a rien qui est derrière. Mets-toi en harmonie avec toi-même. Dis simplement que mon corps et mon être se posent pour que je sois en harmonie avec moi-même. Fais ça. Toutes les maladies qui sont dans ton corps, tout ce qui est souffrance en toi, tout ça, ça va quitter parce que ton corps et ton être sont en harmonie. Point. Il ne faut pas courir de gauche à droite, aller chercher médicaments, aller chercher protection, aller chercher. Malheureux, c'est parce que on ne se donne pas cette valeur-là. Toi, en toi, il y a toutes les richesses. Mais si tu ne connais pas cette richesse, comment tu peux mettre ça en valeur? Tu vas courir derrière Dieu qui est pauvre, qui n'a rien. Dieu, il est pauvre, il n'a rien, c'est toi qui lui donnes la richesse. Le fait d'aller chez lui, tu lui donnes l'argent. Le peu que tu as là, tu lui donnes. Il te dit, il faut payer mouton de m'envoyer, il faut envoyer l'or, il faut envoyer bronze, il faut envoyer ceci. C'est toi qui as rendu la richesse, tu as donné la richesse à Dieu. Sinon Dieu n'est rien. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je l'ai mis en quarantaine. Toute la nuit d'hier, toute la nuit, il a pleuré. Ah, voilà. Je comprends pourquoi c'est tous les jours les gens vont au bois sacré, à la montagne sacrée. Dieu quand même m'a expliqué un fait où les génies se volent entre eux. Hein. Les génies sont des voleurs. Bundiali, là, ça veut dire
tam-tam. J'ai déposé tam-tam sur la montagne. Bundiali. Maintenant, il y a un génie, un autre génie qui allait voler tam-tam là pour aller sur une autre montagne. Maintenant, quand il a déposé sur une montagne, il y a un autre génie qui est venu prendre, voler encore pour aller dans un autre village. Maintenant, lui, quand il est arrivé là-bas, il a mis tam-tam là, puis lui-même il s'est coupé comme ça, puis c'est comme s'il tapait. Donc c'est resté comme ça. Les cailloux là ont formé l'homme et tam-tam. Génie. Non, il n'y a rien pour lui encore. Il n'y a rien qu'on peut faire pour génie. C'est des grands voleurs. Et ils sont restés comme ça. Il a dit qu'il est resté comme ça. Les bois pour taper tam-tam là, il s'est accroupi comme ça, puis tam-tam là, puis il tape. Donc c'est le caillou a fait la forme. Maintenant, je dis que si vous êtes garçon, venez chercher moi là, on va voir qui est qui. Donc ils ont abandonné. Tous les deux autres génies là ont abandonné tam-tam là dans la main de l'autre génie. Ils ont fui. Attends, dans ça là, toi l'homme là, tu vas avoir quoi dedans? Ça va te servir à quoi? Elle va me dire que tous les jours maintenant, ils font sacrifice. Et dit, je lui ai dit, bon, tends tes oreilles, tu vas entendre ce qui se passe. Maintenant, moi, je te donne la réponse, c'est parce que tout ce qu'ils envoient au génie, le génie ne prend plus. Il dit, ah bon? Il dit, le génie ne prend plus. Le génie n'est plus là. Où il pense que le génie est là, c'est fini. J'ai ramassé tous les génies, je les ai mis en quarantaine. Je vais finir de faire le tour de la Côte d'Ivoire et puis je vais les faire sortir dans chaque village. Je vais les faire sortir, ils vont les voir, les génies vont les parler. Maintenant, on va voir qui est qui. On va voir qui vont courir pour venir trouver. Donc, c'est fini. Donc, je suis en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai réussi. J'ai réussi, c'est déjà fini. C'est ma présence dans les deux autres frontières. Lorsque je vais poser les armes dans les autres frontières, je vais rentrer à Abidjan. Et puis maintenant, on va voir qui est qui. Donc, je ne crains rien. Au fait, je n'ai pas à craindre. Pourquoi je n'ai pas à craindre? C'est moi-même. C'est moi-même la vie. C'est moi-même. Je ne suis pas un envoyé. S'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus ou bien quelque part, non, c'est de moi. C'est moi qui fais. C'est moi. C'est moi-même qui fais. Pourquoi c'est moi qui fais? La terre, c'est moi. Vous voyez? Depuis que la terre est restée dans la pesanteur, la terre n'a jamais eu un corps. Mais aujourd'hui, la terre a eu un corps. Le soleil que l'homme appelle le soleil, ça qui est l'être. L'être a eu un corps. Donc, la terre et l'être se sont épousés. Et quand ils se sont épousés là, c'est ça qui est moi. Donc la terre et l'être que vous appelez le soleil là, ce n'est plus rien, c'est fini. C'est moi maintenant. Parce que c'est les deux là qui se sont épousés pour me faire sortir. Donc c'est moi. Tu vas boire aller adorer la terre, il n'y a rien. Tu vas aller adorer le soleil, il n'y a rien. Parce que c'est moi. Lorsque c'était l'obscurité et que le feu a apparu et que les débris du feu se sont éclatés, c'est ça qui est la terre Mars Jupiter. Maintenant, la terre est restée temporaire d'énergie. Recherche à renouveler l'être. Donc, cette terre a fait naître un homme, un corps, que je suis. Donc, déjà, la terre, quand l'autre la terre a fait naître un corps et que moi j'ai eu la conscience d'établir ça, donc l'être est venu m'épouser, est venu épouser, c'est fini. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à chercher. Tu vas chercher quoi? Tu ne vas jamais trouver. C'est moi qui suis là. Tu veux chercher quoi encore? Qu'est-ce que tu veux chercher? Qu'est-ce qui est encore en dehors de moi qui est plus important? Pour que tu saches que c'est moi, voilà pourquoi je suis allé prendre les êtres qui est pour leur donner un nouveau corps. Et à partir de ce nouveau corps, ils vont apparaître avant que... Parce que... Oui, pourquoi? Ce n'est pas parce que ça tarde de sortir. Non, ce n'est pas que ça tarde de sortir. Je n'ai pas encore fini de faire le travail. Parce que lorsque moi-même j'ai fini de faire le travail, ce corps-là ne va plus être là. Le corps que je porte là ne va plus être là. Voilà. Ça va se dépouiller. Ce corps-là va se dépouiller. Je vais avoir un nouveau corps.
Ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Je vais avoir un nouveau corps. Lorsque je vais avoir un nouveau corps, tout va s'établir. Et vous les vivants, vous aussi, après vous allez aussi avoir un nouveau corps. Mon corps et le corps des canets, il y aura une petite différence. Vous les vivants aussi, vous et les canets, vous allez avoir une petite différence. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas passé par la mort. Mais eux, comme ils sont passés par la mort, leur corps serait différent et pour vous serait différent, vous les vivants. C'est ce que moi, l'être suprême, j'ai décidé. Et c'est comme ça que ça va se faire. Et il n'y aura pas d'interruption. Et c'est en ce moment-là que vous verrez que vous êtes fatigué pour... Si c'est... On a fini. Papa, je veux faire